Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Tricondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses, bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage des astres à votre intérieur. Tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête à toutes les Eugénie, les Eugénia, les Gina, également aux Providence, aux Audreyne et Audran. Allez hop, pareil au décollage, le soleil brille toujours en verso. La période est favorable à l'amitié, aux relations, également à une belle évolution spirituelle. La lune a quitté le lion et est passée en vierge, nous rendant plus sages, plus intellectuels. Une journée où l'on peut s'organiser, quel que soit le sujet, s'occuper de son chez-soi aussi, faire le tri de printemps, pourquoi pas. Mercure est toujours en Capricorne, l'esprit s'élève tel l'aigle dans le ciel pour élargir son champ de vision. Vénus est toujours en Poisson, une période de chance pour les amours et les finances. Mars en Gémeaux nous rend un peu vifs, voire un peu nerveux. Attention. Jupiter en Bélier rayonne totalement dans ce signe de feu pour nous apporter beaucoup d'énergie, pour réaliser nos projets, d'autant plus que Neptune en Poisson favorise nos rêves, même les plus fous. Saturne en Verseau peut nous inciter à nous engager pour autrui ou pour une cause. Uranus en Taureau nous incite à apporter du changement concernant tout le principe yin, à savoir tout l'aspect féminin, l'alimentation plus saine, se mettre au jardinage, pourquoi pas concrétiser, planter un nouveau projet, une nouvelle activité, ou pourquoi pas encore agrandir la famille. Eh oui, le nœud nord est la direction vers laquelle nous diriger. Il est intéressant de regarder où il se trouve dans votre thème natal. Actuellement, il est en Taureau, donc là aussi, cela favorise tout ce qui peut nous rapprocher de tous les aspects plus féminins, de tout de la nature, tout ce qui est en lien avec la nature, la fertilité, planter des graines et faire pousser. Poursuivons maintenant notre voyage à la rencontre des vibrations des nombres du jour. Donc aujourd'hui, mardi 7 février 2023, nous sommes en présence. L'énergie 7 est très présente, c'est la plus dominante, je dirais. Aujourd'hui, mardi, on ralentit, même si Mars est plutôt vif en Gémeaux, et on examine les situations à la vue des expériences vécues avant de remonter dans son chariot de la vie pour mieux le stabiliser, le contrôler avec courage, force, volonté. On franchit étape après étape avec des objectifs de renaissance, de créativité ou encore de construction familiale. Une grande énergie favorable au couple aujourd'hui, à la vie de couple, aux projets communs. Aujourd'hui donc, après un petit temps à faire le point, il est question de mouvement, de conscience, de maîtrise. On avance en société, on a pris en maturité, on s'est émancipé et on vit davantage dans sa vie en adulte, en conscience et responsabilité. Voici la météo du jour. Allons préciser les messages avec nos compagnons de route. Alors, pour le message du ciel, j'ai choisi le très bel tarot de la bienveillance. Je trouve que c'est vraiment un des plus beaux tarots qui soit. Et
Bélier, nous sommes avec l'énergie feu, l'esprit, la créativité, l'énergie, tout court, la vitalité. Un bel as de feu, donc, pour commencer la journée. On nous parle d'action, de pouvoir, de l'esprit, transformation inspirée, accès au pouvoir co-créatif. Ça correspond bien au projet en commun, effectivement. Quand je sens mon lien avec l'esprit, nous dit l'as de feu, je vois un potentiel illimité de transformation. Il n'y a aucune raison d'avoir peur car je suis pleinement soutenu pour imaginer quelque chose de nouveau et oser le manifester. Il est temps d'avoir de grands rêves. Je peux être audacieux et libre parce que l'esprit m'inspire à réaliser mes rêves. Eh bien écoutez, ça correspond tout à fait bien à la période dans laquelle nous sommes, avec ce Jupiter en Bélier et ce Neptune en Poisson. Franchement, profitons-en pour effectivement planter toutes nos graines, nos bonnes intentions dans le ciel et faire petit à petit fructifier nos rêves dans cette terre du taureau dont on parlait avec ce nœud nord par exemple. Très très belle énergie globale du jour. On vous dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En gros, donc voilà, c'est très positif. Pour le message de l'homme, j'ai choisi l'archange Gabriel. Eh bien, ça continue, qui nous parle de succès. Félicitations, vous avez réussi, nous dit-il. Ah, voilà, il y a des personnes là qui, je sais pas, qui vont obtenir quelque chose aujourd'hui. Quelque chose qu'ils attendaient depuis longtemps, apparemment. Peut-être, je sais pas, il y a des personnes qui vont passer leur permis de conduire et enfin, ça y est, elles l'ont. L'idée, c'est qu'il y a un accomplissement aujourd'hui. On vous parle de succès. Pour le sentimental, avec cette belle Vénus en Poisson, nous poursuivons avec nos magnifiques sirènes. Pour le plan plus relationnel, plus sentimental. Hop, et on nous parle de vents et marées. Rite et sort de l'océan. Alors on a un petit 18 là-haut qui nous fait penser à la Lune, hein, bien sûr, puisque c'est elle qui génère justement les mouvements des océans et les marées notamment. Vents et marées nous parle de rite et sort de l'océan. Dans votre ancien monde et dans le nôtre, on observait des rituels et on faisait des festivals. Ainsi, la grand-mère respirait mieux, et on respirait avec elle, au rythme de l'âme, de la planète et de la galaxie. Nous faisons des offrandes à la grand-mère océan, en nettoyant et en prenant soin des zones côtières. Là où vous allez, c'est souvent marcher. N'avez-vous pas vu les dauphins s'approcher du rivage pour pêcher ? Ils chassent, c'est vrai, mais ils se déplacent aussi le long des côtes pour purifier les poches d'énergie toxique. Nous-mêmes, nous nous occupons souvent de dégager les créatures des filets de pêche. Tout cela constitue des rituels et des charmes. Vous, les hommes, vous vous demandez quels actes sacrés vous pouvez accomplir. Vous pouvez chanter et danser sous la lune, sur le rivage, dans la forêt, près du lac. Mais vous pouvez aussi accomplir l'acte le plus sacré de tous. Avant de ramasser des objets magiques sur le rivage, veillez à faire une offrande à la mer. Ne prenez rien avant d'avoir donné. La mer, tout comme la riche terre argileuse, a donné la vie à cette planète. Remercions-la avant de ramasser du bois flotté et de coquillages ou de lancer une ligne de pêche. Vents et marées vous dit plus particulièrement qu'il est temps de poser un acte de rapprochement bien pensé, un rite destiné au royaume du peuple de l'eau, à la mer, à ses créatures.
Accomplis avec soin et solennité, ces actes deviennent magiques et remettent en contact avec le sacré, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous pouvez par exemple prendre un bain dans un trou rempli par la marée, une piscine naturelle, ou bien prévoir une heure de bain sacré chez vous. Immergez-vous dans une piscine et laissez l'eau bienfaisante emporter tout ce qui freine votre parcours. Faites comme la marée à votre heure. Les cristaux de sel purifieront votre champ aurique, vous laissant libre et légère, et pourtant claire et présente. Sur le rivage, les piscines naturelles contiennent une eau tiède qui fait d'elles de véritables bassins de guérison divine. Vous serez libéré par ce fluide amniotique de renaissance. Ou bien vous construirez des châteaux de sable, des mandalas et des sculptures à la limite de la marée. Avec le sable, un champ d'énergie fait de minuscules cristaux, on peut donner forme à ce qu'on peut voir, à ce qu'on veut voir purifié, à ce que la grand-mère océan réalisera sous son chaudron. Il est peut-être temps d'étudier les runes janariques qui, pendant très longtemps, ont inscrit dans le sable des messages pour les créatures de toute espèce. Le plus important est d'agir. Cette carte vous demande, nous invite à faire comme un rituel de purification en rapport avec l'élément eau. Alors tout le monde n'a pas la chance de vivre au bord de la mer, ni même de pouvoir s'y rendre facilement. Tout le monde n'a pas non plus ne serait-ce qu'une baignoire. Donc il y a quelque chose que vous pouvez faire d'une façon assez simple par contre, c'est de prendre un bain de pied d'eau tiède, voire chaude, et vous mettez du gros sel de mer, type Guérande brute, non raffiné, etc. Dedans. Et comme ça, vous faites tremper vos pieds pendant 20 minutes, voilà, un quart d'heure, 20 minutes dedans, voire plus, une demi-heure maximum. Et cela peut purifier votre aura, également votre corps énergétique et le recharger. C'est une méthode simple de purification. Et, si vous n'avez rien d'autre à disposition, ça peut être aussi voilà, votre petit rituel à la mer, à l'élément eau. Alors concernant le sentimental, il est peut-être question là de purifier une relation. Alors celui-ci, c'est vrai que je le prends pas souvent parce que je pense que les Lenormands sont plus faits pour faire des tableaux qu'à travailler en carte seul en fait. Mais alors il s'est littéralement manifesté à moi, c'est-à-dire il s'est glissé hors de l'étagère où je range tous mes jeux et tombé au sol. Je lui ai dit bon, écoute, tu veux participer? Eh bien écoutez, alors c'est incroyable. Je comprends qu'il voulait participer parce que la dernière carte que j'ai ramassée pour le rassembler, puisqu'il s'était étalé au sol, qui était un petit peu éloignée des autres, et bien c'était celle-ci. Comme quoi, il y avait vraiment ce message à nous dire aujourd'hui. Alors, avec la fou, il est question de récolte, il est question aussi de peut-être couper avec quelque chose, peut-être avec quelqu'un dans une relation qui n'est pas très bonne, hein, puisqu'on parlait quand même de nettoyer des énergies éventuellement toxiques. Ah, je vous demande un instant. En tout cas, une chose est sûre, on avait ce message à transmettre aujourd'hui, hein, de façon indéniable. Et quand je vois ceci, quand on parle de purification dans une relation, moi je crois que, bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, forcément, mais moi je crois que, voilà, on nous parle de couper, hein, dans le relationnel, de couper une relation. On nous parle aussi de récolte, peut-être de récolter ce que l'on a semé.
hein, mais bon, moi je vois la purification, là je vois la faucille, bon, c'est une carte où on voit ce qu'il y a devant, derrière, et cetera. En l'occurrence, bon, bah, là, ça se dispose, de façon très claire. Avec la faucille, on nous parle de décision, on nous parle de quelque chose qui peut être final, on nous parle de récolte, on nous parle de verdict, ça peut être aussi également un accident. On peut nous parler d'un refus, on nous parler d'un événement soudain, peut nous parler de rupture, on peut nous parler de couper aussi des liens, mais aussi dans l'autre sens plus positif, de couper des nœuds, de délier une situation. Et on peut nous parler de cueillir. Donc voilà. Bon, en tout cas, il est question de couper quelque chose. Alors, couper quelque chose en rapport avec l'élément eau. Donc là, on est plus dans l'émotionnel, hein. Moi, je pense qu'il y a une relation. Peut-être faut-il y mettre fin. Voilà. Ou au contraire, il faut s'atteler à travailler à couper les obstacles ou les nœuds qui sont dans cette relation. Je ne sais pas, à vous de voir. Le petit message. En tout cas, elle voulait vraiment s'exprimer, celle-là, je vous dis. C'est incroyable. C'est incroyable. Je sais pas, peut-être que la sirène va faire une récolte de fruits de mer, c'est possible aussi, hein, c'est pas... Elle semble quand même parler d'émotionnel, hein, puisqu'elle dessine un cœur. Elle va peut-être mettre fin au célibat, couper ce qui l'empêche de penser à nouveau à l'amour. Ah, nous sommes bénis, nous dit-on. Eh ben, nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Bon, je vous laisse interpréter dans le contexte. Tous les possibles. Oula. Alors, pour le message de la Terre, pour les messages de la Terre, j'ai choisi de m'adresser aux animaux. Malheureusement, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelqu'un qui perd quelqu'un. Alors, ça fait partie de la vie, malheureusement. Bon, j'espère me tromper, bien évidemment. Alors, l'esprit du cerf, prenez les rênes, vous dit-on, prenez les rênes de votre chariot, ce qui correspond bien à l'énergie 7 prédominante du jour. Alors, le cerf, c'est vraiment un animal très majestueux, très beau. Puis alors là, c'est vraiment... Ça me fait penser au printemps. J'ai vu hier que j'ai pas mal de cerisiers japonais en bas de chez moi. J'ai la chance de vivre dans un cadre où il y a pas mal de... où il y a un peu de nature quand même si je suis en ville. Et les cerisiers, carrément, commencent à fleurir, les cerisiers japonais, c'est du délire. Et je vois ces bois, là, comme ça, qui sont couverts de fleurs et de plumes. Il est magnifique, vraiment. Prenez les rênes. Que vous ayez ou non posé l'intention de diriger, vous avez peut-être soudain été appelé à passer au premier plan de votre vie. Il n'y a pas longtemps, on nous parlait de leadership, il me semble.
L'esprit du cerf vous indique que le moment est venu de répondre à cet appel à être fort et compatissant. D'autres compteront sur vous, et vous avez ce qu'il faut en vous pour voir à travers les yeux de l'esprit du cerf et marcher avec assurance, tandis que vous prenez les responsabilités qui sont désormais les vôtres. Soyez un exemple d'intégrité dans tout ce que vous faites, dans toutes vos relations. Soyez prêt à voir le meilleur chez les autres pour que votre cœur compatissant vous permette de rester sur la bonne voie. L'esprit du cerf veut que vous sachiez que vos responsabilités s'appliquent également à vous-même, car vous apprenez de nouvelles compétences. Le meilleur de vous-même se manifeste à mesure que vous avancez avec force, sachant que l'esprit vous soutient, tandis que vous prenez les rênes avec compassion. Vous êtes désormais un modèle de transformation, partageant votre expérience, votre force et votre espoir avec les autres pour qu'ils puissent eux aussi évoluer et découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Vous êtes une bénédiction. Restez humble et authentique et prêchez par l'exemple, car c'est ainsi que les leaders dirigent. On parlait d'agir en adulte et de prendre ses responsabilités, un petit peu dans la météo générale du jour. C'est aussi effectivement prendre les rênes de sa vie, mais là, c'est davantage que ça. C'est... Il se peut qu'on vous demande de prendre la direction d'un groupe, d'un projet, en tout cas d'être un exemple. Voilà. Le message de Dame Nature pour nous aujourd'hui. Allez, plein gaz tout là-haut pour aller chercher le message de la loi de l'attraction. Je pense à ça, c'est peut-être quelqu'un qui met fin à une relation toxique pour en avoir une nouvelle, hein, puisque quand même elle trace un cœur, nous sommes bénis. Voilà, c'est peut-être des personnes qui se sont enfin trouvées, et j'aurais presque quand même envie de dire en retrouver. Ah, ça a changé cette fois. Alors, parfois, vous ne le savez pas, mais l'échec que vous êtes en train de vivre, c'est peut-être effectivement mettre fin à une relation, n'est qu'une clé d'évolution qui vous permettra d'atteindre l'étape supérieure, tel un échelon. Abandonnez le mot échec et remplacez-le par expérience. Vous verrez que vos perceptions changeront et vous aurez le recul nécessaire pour vous rendre compte que tout est parfait. Bon, au moins, les pièces du puzzle s'imbriquent de plus en plus. Alors avec l'as de feu qui me parle de volonté, de courage, de passion, de détermination, d'esprit aussi beaucoup. La carte du succès qui dit félicitations, vous avez réussi. Là, les deux cartes vraiment qui me parlent d'amour de soi aussi. Je pense qu'il y a une fin de relation là, une fin de relation. C'est aussi récolter le fruit de ses efforts, peut-être les efforts d'un travail sur soi-même, d'un travail sur son estime de soi, sur le respect de soi-même. Reprendre les rênes de sa vie, le contrôle de sa vie. Et là, on vous dit qu'il n'y a pas d'échec, c'est juste, voilà, vous avez franchi une étape dans votre évolution. Eh bien, en fait, je trouve ce message très cohérent. Moi, je pense que là, il est question de mettre fin à une relation par respect pour soi-même, que ça n'a pas été facile, hein. Félicitations, vous avez réussi. On sent que ça n'a pas été facile, hein. Ça a dû mettre du temps, beaucoup de temps. Mais voilà, vous reprenez les rênes de votre vie et dites-vous que c'était une expérience qui vous a fait certainement une étape de votre vie qui vous a fait évoluer, qui a permis de mettre
de révéler certainement certaines choses, de vous, hein. Enfin voilà, petit à petit, on est confronté à des expériences qui vont nous révéler des choses à nous-mêmes et puis voilà donc plus petit à petit, ben, on se connaît de mieux en mieux, on grandit. Donc voilà, moi ce que je l'interprète comme ça, ce que j'en ressens, ça c'est comme ça que je le ressens. Un beau succès pour, son estime de soi, son respect de soi-même et parfois de devoir couper avec, certaines situations qui sont pas bonnes pour nous. Voilà, pour faire court, que ce soit sur un lieu de travail, dans une relation, peu importe, un endroit où on n'est pas bien, un déménagement. Et ben voilà, le message du jour. Allez, avec quoi on se quitte aujourd'hui? Avec quoi on se quitte aujourd'hui? Avec quoi on se quitte aujourd'hui? Je, je vais reprendre celui-là, parce que je pense qu'il est... J'ai envie de changer, mais je crois qu'il peut nous apporter... C'est celui-là. Et voilà, c'est l'as de feu, hein. Vous êtes la force de vie. Vous êtes la force de vie. Voilà, c'était... On vous rappelle que vous êtes toujours vivant, quelles que soient les situations que vous avez vécues. Vous êtes toujours vivant, vous êtes la force de vie. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Eh bien, rappelez-vous qui vous êtes. Arrêtez de réfléchir, arrêtez d'être dans votre tête, et puis revenez à votre plexus solaire, revenez à votre enfant intérieur, revenez à de la créativité, à de la nouveauté. Là, en plus, on est dans une période où, franchement, qui est très propice à toute forme de créativité. Donc, il faut réveiller le côté feu en vous, le côté yang, voilà. Et bien voilà, le message du jour. J'espère que vous aurez apprécié ce petit voyage avec le Trigone, et je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, et je vous dis à bientôt. Et allez, je vais pas vous la chanter, mais rallumez le feu.